Salam alaikum et bienvenue. On est le 21 juin 2026 et cette semaine réserve des nouvelles très concrètes qui vont changer le quotidien de millions d'Algériens. Les banques algériennes vont ouvrir le samedi matin, à partir du 10 juillet, une décision officielle de la Banque d'Algérie communiquée via la BEF. Pour la première fois depuis l'instauration du week-end vendredi-samedi en 2009, les guichets seront accessibles le samedi de 9 h à midi. L'Algérie lance le système apostille dès le 8 juillet qui va supprimer le cauchemar administratif de la légalisation des documents pour la diaspora dans plus de 120 pays. La FAF a déposé un recours officiel auprès de la FIFA suite à la polémique arbitrale du match contre l'Argentine. Et les Fennecs sont déjà arrivés à San Francisco, concentrés et déterminés avant le match crucial contre la Jordanie dans la nuit du 22 au 23 juin. 4 sujets de fond décortiqués en profondeur. On prend le temps de tout comprendre. C'est parti. Partie 1. Les banques algériennes ouvrent le samedi. Ce que ça change pour vous. Commençons par une décision très concrète qui va toucher directement la vie quotidienne de millions d'Algériens. Dès le 10 juillet 2026, aller à sa banque le samedi matin ne sera plus un rêve ni une exception réservée aux urgences. C'est désormais officiel. La Banque d'Algérie a officiellement instruit les établissements bancaires du pays d'instaurer une permanence hebdomadaire le samedi de 9 h à midi. Cette directive a été transmise par l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, la BEF, à l'ensemble des directeurs généraux des banques via une correspondance officielle datée du 17 juin 2026, référencée sous le numéro 4, 148 sur 2026. La mesure s'appliquera à toutes les agences bancaires et tous les établissements financiers sur l'ensemble du territoire national, sans aucune exception. Pour comprendre pourquoi cette décision est importante, il faut replacer les banques algériennes dans leur contexte historique. Depuis l'instauration du week-end vendredi-samedi en Algérie en 2009, toutes les banques ferment leurs portes le vendredi et le samedi. Les Algériens ne pouvaient accéder aux services bancaires que du dimanche au jeudi. Ce système créait des problèmes réels et répétitifs pour les salariés, notamment ceux qui travaillent à plein temps et qui doivent s'absenter une demi-journée en semaine pour accomplir leurs démarches bancaires. Demander un congé pour aller à la banque, c'était une réalité vécue par des millions d'Algériens chaque mois. Avant les banques, d'autres secteurs stratégiques avaient déjà franchi ce pas. Algérie Post avait commencé à ouvrir certaines agences le samedi au milieu des années 2010. Les ports algériens fonctionnent désormais 7 jours sur 7 sur instruction directe du président Tebboune. Une mesure prise précisément pour éviter l'engorgement des quais. À l'époque, les opérateurs économiques avaient immédiatement réclamé que les banques suivent le même chemin. Il aura fallu plusieurs années, mais le signal est enfin venu. Concrètement, que va changer cette permanence du samedi? Pour les particuliers, c'est la possibilité d'effectuer leurs opérations bancaires de base en dehors des jours ouvrables habituels. Retrait d'argent au guichet, dépôt de chèque, ouverture de compte, demande de carnet de chèque, virement, consultation de relevé, demande de prêt, toutes ces opérations pourront se faire le samedi matin. Pour un salarié qui n'a jamais le temps en semaine, c'est une révolution pratique dans son rapport à son argent. Pour les opérateurs économiques, l'impact est encore plus significatif. Les entrepreneurs, les commerçants, les PME ont souvent des besoins bancaires urgents liés à leur cycle d'activité. Un commerçant qui travaille 6 jours sur 7 et qui doit déposer ses recettes, un entrepreneur qui a besoin d'un virement urgent pour débloquer une livraison, ces situations sont quotidiennes dans l'économie algérienne. L'ouverture du samedi leur offre une flexibilité nouvelle, une précision importante que la BEF a tenu à communiquer clairement. Cette permanence du samedi ne signifie pas une augmentation du volume de travail hebdomadaire des banquiers. Les établissements sont invités à aménager les horaires de leur personnel, notamment par une réduction de 4 heures de travail au cours de la journée du jeudi ou selon toute autre organisation permettant de maintenir le volume horaire réglementaire prévu par la loi. Il s'agit donc d'une redistribution du temps de travail sur la semaine, pas d'une surcharge imposée aux employés de banque.
Cette décision s'inscrit dans une dynamique de modernisation bancaire plus large que l'Algérie a engagée. En juin 2026, la Banque d'Algérie avait déjà validé 5 réformes majeures du paysage bancaire national. L'introduction de la carte CIB à débit différé, le paiement par QR code interbancaire et l'ouverture des web marchands algériens aux paiements internationaux. L'ouverture du samedi, combinée à ces réformes numériques, dessine les contours d'un système bancaire algérien, enfin, en phase avec les exigences de l'économie moderne. Un système bancaire qui travaille plus, qui est plus accessible, qui est plus numérique. Partie 2, l'apostille arrive le 8 juillet, la fin du calvaire administratif pour la diaspora. La deuxième actualité de ce 20 et 1 juin est une révolution administrative que les Algériens de la diaspora attendaient depuis des décennies. Et elle arrive dans moins de 20 jours. Le 8 juillet 2026, l'Algérie lancera officiellement le système apostille sur tout son territoire. L'apostille, c'est un système international de certification des documents publics créé par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961. Aujourd'hui, plus de 120 pays dans le monde sont signataires de cette convention. Le principe est simple mais révolutionnaire. Quand un pays fait partie de la Convention de La Haye, ses documents officiels, actes de naissance, diplômes, actes notariés, jugements, peuvent être reconnus directement dans tous les autres pays membres avec une simple certification apostille, sans passer par les longues et coûteuses procédures de légalisation classique. Avant l'apostille, si vous étiez un Algérien vivant en France et que vous aviez besoin de faire reconnaître votre acte de naissance algérien pour une démarche administrative française, vous deviez passer par une procédure en plusieurs étapes extrêmement pénibles. D'abord, faire certifier le document par l'administration algérienne locale, ensuite l'envoyer au ministère concerné pour une légalisation intermédiaire, puis le faire passer par le ministère des Affaires étrangères à Alger, et enfin le soumettre au service consulaire. Ce processus pouvait prendre des semaines ou des mois, nécessiter plusieurs déplacements coûteux, et la moindre erreur relançait tout depuis le début. Avec l'apostille, tout ça disparaît. Une seule certification, délivrée par l'autorité désignée en Algérie, suffit pour que le document soit reconnu dans les 120 pays membres. Un seul tampon, une seule démarche. Et le document est accepté partout. Le ministère de l'Intérieur a organisé le 20 juin une réunion de coordination par visioconférence avec l'ensemble des wilayas du pays pour finaliser les préparatifs. Des cadres de l'administration ont été formés à l'utilisation de la plateforme numérique dédiée au traitement des demandes d'apostille ainsi qu'au parcours complet de gestion des dossiers. Un détail technique particulièrement intéressant, la Banque d'Algérie a contribué à la conception de l'apostille algérienne, en collaboration avec le ministère de la Numérisation. Elle a adopté un modèle bilingue arabe-anglais, conformément aux standards de la Convention de La Haye, et a contribué à l'expertise technique pour concevoir un imprimé sécurisé, infalsifiable et conforme aux exigences internationales. La mise en œuvre officielle est prévue pour le 8 juillet 2026 en Algérie comme à l'étranger, dans les consulats et ambassades algériens. Le traitement des demandes se fera via une plateforme numérique développée par le ministère de la Numérisation. La généralisation du dispositif à l'ensemble des ministères et institutions est prévue avant la fin de l'année 2026. Pour la diaspora algérienne, qui représente plusieurs millions de personnes à travers le monde, l'apostille est une libération. Elle supprime un des freins les plus pénibles aux relations administratives entre les Algériens de l'étranger et l'Algérie. Elle facilite les démarches de naturalisation, de reconnaissance de diplômes, de mariage international, de succession, d'investissement. C'est pas seulement une réforme technique, c'est une réponse concrète au parcours du combattant administratif qui a trop longtemps pesé sur nos concitoyens de la diaspora. Partie 3, la FAF dépose un recours à la FIFA. La polémique arbitrale ne retombe pas. La troisième actualité de ce 20 et 1 juin est sportive, mais elle dépasse le football, parce qu'elle soulève des questions fondamentales sur l'équité dans le football mondial.
Le 20 juin 2026, la Fédération algérienne de football a officiellement déposé un recours auprès de la FIFA concernant l'arbitrage du match Algérie-Argentine du 17 juin. Ce recours porte principalement sur deux éléments. Le premier est le plus emblématique, la faute de Lionel Messi sur Aïssa Mandi à la 31e minute. Sur cette action, Messi a posé ses crampons derrière le mollet de Mandi lors d'une intervention au sol. L'arbitre polonais, Szymon Marciniak, n'a sorti aucun carton et la VAR n'a pas rappelé l'arbitre. Cette décision a déclenché une vague de réactions dans la presse internationale. Des analystes arbitraux au Brésil, en Espagne, en Italie et en France ont unanimement estimé que Messi méritait au minimum un carton jaune et beaucoup ont parlé d'expulsion directe. Le deuxième élément, le but annulé à la 8e minute pour un hors-jeu litigieux d'Ibrahim Maza. La décision de la VAR, qui a conclu que l'épaule du joueur algérien dépassait d'une fraction de centimètre, est également contestée par la FAF. La recevabilité juridique d'un tel recours est complexe. Les recours relatifs aux décisions arbitrales sont généralement très difficiles à faire aboutir devant les instances du football mondial. La FIFA et le tribunal arbitral du sport ont toujours été extrêmement réticents à revenir sur des décisions prises sur le terrain par les arbitres. Ce que la FAF peut raisonnablement espérer obtenir n'est donc pas une modification du résultat qui resterait définitivement 0-3 pour l'Argentine. Ce qu'elle vise, c'est une reconnaissance officielle de l'erreur arbitrale qui pourrait déboucher sur des conséquences disciplinaires pour l'arbitre ou sur des engagements de la FIFA à améliorer les procédures de la VAR. Il y a aussi une dimension politique dans ce recours. En déposant plainte, la FAF dit clairement au monde footballistique que l'Algérie ne se laisse pas faire, que les erreurs arbitrales ne passent pas sous silence, et que même face à la plus grande star du football mondial, l'Algérie revendique le même traitement que tous les autres. Ce recours intervient dans un contexte où plusieurs autres nations africaines ont exprimé des frustrations similaires concernant des décisions arbitrales défavorables lors des premières journées de ce mondial. La Tunisie, qui a perdu ses 2 premiers matchs et est éliminée, et la Côte d'Ivoire, qui a manqué de peu l'exploit face à l'Allemagne, ont également fait part de leur mécontentement. Sur le terrain, Petković n'a pas attendu la décision de la FIFA pour réagir. Ses joueurs savent que les recours administratifs ne changeront pas leur situation dans le groupe J. Ce qui peut changer leur situation, c'est une victoire contre la Jordanie dans la nuit de lundi à mardi. Partie 4, les Fennecs, à San Francisco. Tout ce qu'il faut savoir avant Algérie-Jordanie, la 4e et dernière actualité de ce 20 et 1 juin est la plus attendue par les supporters algériens. Les Fennecs sont arrivés à San Francisco. Le match contre la Jordanie est dans moins de 36 heures. Voici tout ce qu'il faut savoir. Après leur défaite 0-3 contre l'Argentine à Kansas City, les Fennecs ont bouclé leur préparation à Lawrence par une ultime séance d'entraînement axée sur les réglages technico-tactiques. Concentrés et déterminés selon les témoignages des journalistes présents à l'entraînement, les hommes de Petković ont pris la direction de San Francisco ce dimanche. Ils disputeront leur 2e match de groupe dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juin. Le coup d'envoi sera donné à 20h heure locale, soit 4h du matin heure algérienne et 5h du matin en France. Le match sera diffusé en direct sur ENTV et Canal Algérie gratuitement pour tous les Algériens. Les changements tactiques prévus. Selon les sources spécialisées comme la Gazette du Fennec et DN Algérie, Petković va procéder à plusieurs modifications importantes. Riyad Mahrez devrait être titulaire dès le coup d'envoi. L'absence du capitaine dans le 11 initial face à l'Argentine avait été la décision la plus critiquée. Petković a visiblement pris note des réactions et devrait corriger ce choix. La présence de Mahrez, dès la première minute, change la dynamique offensive de l'équipe. Mohamed Amoura devrait retrouver sa position de pointe. Malgré une prestation décevante contre l'Argentine, Petković lui maintient sa confiance. Amoura a le profil idéal pour exploiter les espaces en profondeur que la Jordanie laissera quand elle cherchera à se projeter vers l'avant. Dans le secteur défensif, des ajustements sont attendus. La défense, qui avait montré des failles, notamment lors des sorties de balles argentines qui créaient des situations de supériorité numérique dans le dos, pourrait être modifiée
pour davantage de solidité. Du côté jordanien, l'adversaire des Fennecs n'est pas anodin. La Jordanie a déjà joué son premier match, une défaite 3-1 face à l'Autriche. Ce résultat signifie que la Jordanie est aussi sous pression, contrainte de gagner pour rester en vie dans le groupe. Les deux équipes seront dans une configuration de match à élimination directe. Pour rappel, l'Autriche a battu la Jordanie 3-1 lors de la première journée. Ce résultat est important pour les calculs algériens. Si l'Algérie bat la Jordanie et que l'Autriche bat ou fait match nul avec l'Argentine, l'Algérie peut se retrouver en bonne position pour la qualification. La Tunisie, autre représentant africain, a déjà été éliminée. Cela place encore plus de pression sur les Fennecs pour maintenir la flamme africaine dans ce mondial. L'Algérie est l'une des dernières représentantes de l'Afrique, avec encore une chance de qualification. Pour les supporters, le match débute à 4h du matin, heure algérienne, une heure qui peut décourager, mais les vrais supporters des Fennecs savent que cette nuit-là sera blanche pour beaucoup d'entre eux. La victoire, et rien que la victoire, permettra de continuer à rêver. Et l'Algérie sait rêver. Voilà pour ce 20 et 1 juin 2026, une journée dense, en actualité concrète et importante pour les Algériens. Les banques algériennes ouvrent le samedi à partir du 10 juillet, de 9h à midi, sur instruction de la Banque d'Algérie. Une décision attendue depuis des années qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation bancaire avec la carte CIB à débit différé, le QR code interbancaire et l'ouverture aux paiements internationaux. L'apostille sera opérationnelle en Algérie à partir du 8 juillet, mettant fin au calvaire administratif de la légalisation des documents pour la diaspora dans plus de 120 pays. Le ministère de l'Intérieur a finalisé la coordination avec toutes les wilayas. Une révolution pour des millions d'Algériens à l'étranger. La FAF a déposé un recours officiel auprès de la FIFA concernant l'arbitrage du match contre l'Argentine, notamment la faute non sanctionnée de Messi sur Mendy à la 30 et une minute, un résultat incertain sur le plan juridique, mais symboliquement fort. Et les Fennecs sont arrivés à San Francisco, concentrés et déterminés. Mardi 23 juin à 4h du matin, heure algérienne, Algérie contre Jordanie. Un match de la dernière chance. La qualification est encore possible, le rêve est encore vivant, l'Algérie avance, dans ses banques, dans ses administrations, dans les couloirs de la FIFA et sur les pelouses américaines. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien rater, on se retrouve très bientôt